Tu sais, je veux dire, au Québec, là, cette année, là, il y a eu 141 000 signalements au Québec. Là. OK? Hey, C'est du jamais vu. Fuck! Ça dépasse tous les records. C'est triste. C'est 386 enfants par jour qui sont signalés. C'est comme, mettons, là, qu'on met à l'extérieur du studio ici 8 gros autobus jaunes, puis je les remplis d'enfants chaque jour. Ça, c'est le nombre de signalements qu'on a. Donc, parmi ces signalements-là, il y a des jeunes qui ont subi de la violence physique, corporelle, de la violence psychologique, qui ont été négligés, de la négligence grave qui compromet leur développement. Tu sais, des jeunes qui se pointent à l'école tous les jours sans avoir mangé, ça, c'est fréquent, mais qui ont pas ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins comme primaires. Puis beaucoup quand même d'agressions sexuelles. C'est triste, mais il faut le dire, mais on veut comme pas parler de ça. Parce que c'est tabou, parce que, tu sais, on veut pas rendre l'atmosphère trop lourde, mais, tu sais, à un certain point, je pense qu'il faut se dire les vraies affaires. Ben oui. Donc, oui, on a beaucoup d'enfants en centre jeunesse, pour répondre à ta question, qui ont vécu des abus sexuels, qui ont des séquelles liées à ça. Puis, il faut les traiter, ces enfants-là. la bonne façon. Faut leur donner du soutien. Mais moi, pour avoir traversé ça, parce que moi, j'ai été abusée sexuellement dans l'enfance, quand j'ai été pris en charge par la DPJ, puis je suis allée en famille d'accueil, j'ai eu aucun suivi. On ne m'a pas fait suivre par aucun spécialiste. J'ai pas vu de psychologue. J'ai pas vu même pas d'éducateur spécialisé, peu importe, pour m'aider avec ce trauma-là. J'avais déjà à 9 ans des séquelles de ça. Il n'y a personne, moi, à la direction de la protection de la jeunesse, qui m'a aidé à guérir ces blessures-là. C'est des années plus tard, quand je suis devenue adulte, que j'ai réussi à avoir des revenus stables. Ben, ça aussi, c'est un défi. Que là, j'ai fait, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide pour guérir ça. Fait que quand je vois tous ces jeunes-là qui ont subi ça en centre jeunesse puis qui n'ont pas les suivis, les traitements nécessaires, bien, c'est sûr que quand ils vont sortir plus tard, on ne peut pas s'attendre que ces jeunes-là se comportent normalement, vous Non, c'est comprenez? fou. On leur demande quasiment l'impossible. Tu sais. Puis ça, on dirait, tu sais, on dirait que j'aurais l'impression que c'est quelque chose qu'en 2026, tu sais, qui aurait changé dans les dernières années. On en parle plus, là, tu sais, de parler avec des psychologues, des professionnels. J'aurais pensé que c'est peut-être un service qui existerait, mais tu dis que non.